certitude. Vous savez très bien également que vous êtes de plus en plus isolé dans votre conviction. Qui vous croit encore quand vous croyez bien faire? Vos arguments ne font plus mouche. Et puis, très chers et chers, qu'est-ce que c'est que cette manie, que cette image que vous donnez aux citoyens avec ce marchandage politique, prendre une décision la veille et puis s'étriper le lendemain avec une multitude d'interpellations parlementaires exhortant le Premier ministre à revenir sur cette même décision. Tout cela est pour le moins questionnant sur qui décide quoi et au nom de qui dans vos agoras. Quelle image donnez-vous? Quelle image donnez-vous de la cohésion sociale? Vous qui appelez si souvent au devoir citoyen, au vote responsable, à la solidarité, à la recherche du compromis, qui enrayerait, paraît-il, certaines résurgences d'extrémisme nauséabond. Vous qui prônez sans cesse les vertus de la pluralité, des droits de l'homme et de tous ces fondements qui ont gravé le socle de nos démocraties. Eh bien, écoutez ceci. Sachez que nous, gens de culture, travailleurs, travailleuses, des arts, de la culture, eh bien, nous sommes roués, nous sommes habitués au principe même de la démocratie et de tas de dialogues. C'est notre fonds de commerce, les dialogues, en quelque sorte. Depuis la nuit des temps, nous pratiquons, nous déclinons toutes sortes de dialogues. Dans nos amphithéâtres, sur nos scènes, via nos écrans, nos toiles, dans des livres, sur des partitions. Nous les gravons dans le marbre ou dans l'argile, peu importe, en faisant le pitre ou en étant sérieusement engagés, peu importe également. Mais nous, au moins, nous refaisons le monde sans le détricoter. Nous le questionnons et nous le questionnerons encore dans une multitude d'imaginaires pluriels et multiples. Mais là, maintenant, quoi? Qui fera cela aujourd'hui dans le noir que vous nous imposez? Sans amphithéâtre, sans écran, quel qu'il soit, et sans public pour nous écouter. Et pourtant, eh bien, nous vous avions octroyé une partie de notre confiance en entamant avec vous, eh bien oui, d'autres genres, d'autres types de dialogues. Tant de je vous ai compris, de pacotille et sans lendemain. Sachez que la rupture est inévitable, nous nous sentons trahis, votre mépris ne fait que légitimer notre juste colère. Mesdames et messieurs, membres du Comedéco, chers présidents de parti, chers membres du gouvernement, dont le seul nom, Vivaldi, devrait déjà vous inspirer quelques harmonies plus cohérentes pour 4 saisons au moins, s'il vous plaît. Chers et chers députés, je terminerai ces quelques mots en vous rappelant qu'il ne nous sied absolument pas non plus que votre décision subite et incohérente occulte par ailleurs les véritables enjeux mis à l'ordre du jour de l'agenda politique, à savoir que nous attendons des mesures structurelles qui nous impacteront au-delà de toute crise et que nous nous permettons de vous rappeler ici, des mesures de soutien spécifiques pour valoriser nos emplois artistiques et techniques, des mesures sociales d'urgence reconduites à la hauteur des préjudices subis suite à vos mesures sans cesse imposées, la création d'un véritable statut social attendu depuis maintenant plus de 2 décennies et inscrit dans l'accord de gouvernement fédéral, et enfin compenser certaines inconséquences liées au financement et à la gestion de la culture par les entités fédérées. Sachez par ailleurs que le moral des troupes reste au zénith, sinon nous ne serions pas là aussi nombreuses et aussi nombreux à vous le faire savoir. Revenez sur votre décision, il en est encore temps. Ah oui, PS, Michael, si tu permets, il y a 18 ans, mesdames et messieurs du gouvernement, pour mieux supporter la crise, vous nous suggériez de nous réinventer. Eh bien, cette fois, c'est nous qui vous retournons la proposition. Très chers et chers, à vous de vous réinventer. Très belle journée à toutes et à tous. Merci, Michael. Danke, Michael.